Comment tester un homme pour connaître ses réelles intentions? Comment savoir si cet homme a vraiment envie d'une histoire sentimentale, de couple, ou s'il va chercher à me manipuler pour me mettre là où vous avez compris, mesdames? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une situation où vous rencontrez un homme, vous êtes célibataire, vous avez envie vraiment de connaître ses intentions, vous avez envie de savoir ce qu'il va rechercher. Et vous savez que vous avez été un petit peu abusé dans le passé. Il y a des personnes qui vous ont menti, des personnes qui se sont jouées de vous, des hommes surtout. Et donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va déblayer cette problématique et on va trouver les solutions. Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et bien évidemment de rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en s'abonnant juste en dessous. Encore une fois, je comprends cette problématique, mesdames, et je vous invite vraiment à tester un homme. À tester un homme pour réussir à comprendre quelles sont ses intentions, quelles sont ses envies, mais également pour le maintenir dans une zone de challenge. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois tous les jours, je vois des femmes qui me disent « Alex, j'ai rencontré cet homme, je m'y attendais pas. On a vécu quelque chose d'incroyable, la connexion était vraiment extraordinaire, je n'ai jamais vécu ça avec un autre homme. » Et là, il commence à hésiter, il commence à avoir peur, il ne sait pas s'il doit s'engager. Ce qui se passe à cet instant précis, c'est que l'homme n'est pas suffisamment challengé. Donc l'objectif de le tester, c'est aussi de rester nous sur le piédestal, de nous pouvoir se mettre en position de force. Donc dans cette vidéo, on va voir justement comment réussir à tester un homme. Juste avant, on va intégrer le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez faire cette action? Parce que je me suis aperçu que parfois on est un petit peu dans le monde des bisounours et l'erreur numéro 1 que vous allez réaliser, donc c'est mon premier conseil, ne posez pas la question. Si vous demandez à un homme qu'est-ce que tu attends d'une relation, qu'est-ce que tu attends de moi, vous lui ouvrez la possibilité d'une certaine manière, vous manipuler, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Vous ouvrez la porte à ce que ce soit sa réponse qui détermine votre morale. Donc, grosso modo, vous allez être en réaction, mesdames. Sauf que si on lui demande qu'est-ce qu'il veut, comme vous, il a regardé les mêmes films, les mêmes dessins animés. Dans la société, on n'est pas bête, on sait très bien ce que vous allez rechercher. Donc, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Notre objectif, c'est d'arrêter de poser la question. Et donc, on va commencer à tester un homme différemment. Par exemple, et ce sera mon conseil numéro 2, on sait aujourd'hui que c'est difficile de mentir, c'est difficile de vendre du rêve quand on va être sur un repère temporel. Par exemple, si vous lui dites « Ok, dis-moi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans ?» La personne va commencer à réfléchir. Et donc, elle va essayer de se projeter dans ces 5 années. Ce qui fait que sa réponse à cette question sera plus proche, on ne peut pas être sûr à 200%, mais sera proche de la réalité. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir tester un homme. Parce que s'il vous dit qu'il aime faire le tour du monde, c'est pas pareil que s'il vous dit, je me vois à la maison. S'il se voit entrepreneur, c'est pas pareil que s'il se voit passer seulement responsable de son service. Alors, seulement, c'est un peu péjoratif, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a juste 2 optiques qui vont être différentes en réalité. OK? Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si vous êtes capable d'utiliser un repère temporel, vous allez mettre l'homme dans une autre situation où il pourra pas seulement vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais il va devoir s'exprimer. Et par exemple, ça peut être très simple. Si d'ici 1 an, je te dis que tu as réalisé quelque chose d'incroyable, ce serait quoi? Et donc, toutes ces petites questions avec des repères temporels, ça aide justement à faire en sorte de comprendre l'homme que j'ai en face de moi. Petit bémol. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont très malins. Écoute, dans 5 ans, forcément, je me vois marié avec des enfants sous le même toit, etc., etc. À ce moment-là, en fait, c'est exactement ce que vous avez envie d'entendre, c'est le discours un petit peu qui va transmettre. Essayez d'aller le plus loin possible dans la précision. Ah, quel type de maison tu viserais justement? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu es plutôt appartement, maison? Plus on va dans la précision et plus vous allez apprendre à connaître ses intentions, ses envies, et puis presque ce qu'il recherche également. Donc, bien évidemment, quand on est sur du repère temporel, il peut dire ce que tout le monde dirait. Notre objectif, c'est d'aller dans le spécifique en posant un maximum de questions. Et quand vous avez posé des questions, vous allez jouer un petit peu à la personne qui, sans en faire trop, mais imaginons par exemple qu'ils vous disent « moi j'aimerais bien avoir une grande maison ». « Ah moi c'est marrant parce que je suis plutôt petits espaces ». Et vous allez tester de voir sa réaction. S'il s'adapte à tout ce que vous dites, c'est un petit peu louche. S'il essaye de comprendre pourquoi, ça veut dire que dans sa tête c'est clair et que c'est réel.
Donc, l'objectif, quand on parle de tester un homme, c'est d'apprendre à savoir si cet homme il a des bonnes intentions ou pas. Conseil numéro 1, on ne pose pas la question de savoir ce qu'il attend d'un couple ou d'une relation. Conseil numéro 2, on va utiliser des repères temporels pour justement aller dans le détail et puis savoir si ce qui est dit, il le dit en fonction de ce que vous avez dit ou si ça vient vraiment de lui. Parce que ça, c'est un point qui est important. Il y a beaucoup d'hommes qui savent comment séduire, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire ce que vous avez envie de dire, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit précédemment. Donc faites attention à bien poser les questions également en première. Troisième point essentiel pour bien cerner sa personnalité, ce serait de lui poser cette question. Quelle est la chose dont tu es le plus fier ? Quelle est la chose dont tu es le plus fier ? Parce que derrière cette question, je me suis aperçu, parce qu'on l'a posé quand même des milliers de fois en coaching finalement avec les personnes que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, quand vous dites à un homme quelle est la chose dont tu es le plus fier, vous allez cerner son système de valeurs. Vous allez cerner ce qui a de l'importance à ses yeux. Encore une fois, si la question est trop générique, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à apporter du détail. Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir le tester et comprendre ce que cet homme attend de sa vie, de son quotidien, et donc a fortiori d'une relation amoureuse. Autre question qui pourrait le déstabiliser dans le même style, donc la chose dont tu es le plus fier, ce serait justement, quel est le plus gros challenge pour toi en amour ? Quel était ton plus gros challenge dans tes relations ? Pour comprendre qu'est-ce qui a amené une séparation sur 10, qu'est-ce qui s'est passé, il va trouver une entourloupe. Par contre, si vous lui dites, quel a été ton plus gros challenge dans tes relations ? Là, vous avez un homme qui va se livrer. Il y a un homme qui peut dire, voilà, j'étais en couple, tout allait bien, mais c'est vrai que je tombe que sur des partenaires qui sont jalouses. Donc, on sait que c'est un homme indépendant qui peut créer de l'insécurité. Donc, on peut étudier justement son profil. Et donc, en testant cet homme, vous allez avoir les réponses à vos questions. Alors, peut-être pas à tout, bien évidemment, mais il y aura quand même des réponses qui vont ressortir. Dernier point que je voulais vous transmettre quand on parle de tester un homme, c'est de le challenger. Ça veut dire que l'homme, il faut savoir que nous, quand on est en période de séduction, on a souvent nos propres pensées, nos propres idées. Donc, on va avoir un homme qui va être dans la même dynamique, qui va inviter les femmes dans les mêmes restos, qui va aller dans les mêmes endroits, qui cherche ses habitudes. Si vous voulez tester un homme, vous devez lui dire « surprends-moi » et quand il vous propose un rendez-vous de lui-même, c'est de lui proposer quelque chose de différent pour pas qu'il soit dans ses habitudes. C'est comme ça que vous allez pouvoir le tester à merveille. J'espère sincèrement que ce conseil, pour vous, il fait sens. En gros, les hommes ont des habitudes de séduction. On essaie d'agir de la même façon avec toutes les femmes en se disant « je veux tomber sur une femme qui sera différente ». Et je veux que vous me mettiez dans les commentaires comment est-ce que vous allez challenger cet homme en le testant, en justement modifiant certaines habitudes et en vous assurant que les rendez-vous soient uniques. Donc laissez-moi un petit commentaire là, dites-moi ce que vous allez mettre en place. Je vous invite à partager cette vidéo. Partagez cette vidéo à toutes vos amies qui galèrent avec les hommes, toutes vos amies qui sont célibataires, toutes vos amies qui ont envie de mieux comprendre comment tester un homme. Parce qu'une fois qu'elles vont observer cette vidéo, en réalité, vous allez comprendre comment être sur un piédestal, comment faire en sorte que vous imposiez un petit peu le tempo, le rythme. Parce que c'est comme ça qu'on obtient des résultats. C'est pas en se pliant ou en se conformant aux autres. Au contraire, c'est en observant qu'est-ce que moi je veux et comment moi je reste à tirer un petit peu les ficelles de la relation. Après, je peux comprendre, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, ça demande beaucoup de temps. Alors, j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai réalisé dernièrement une masterclass. Donc, c'est un événement de plus d'1 h 30 dans lequel je vous donne tous mes conseils pour réussir à conquérir un homme, le faire s'engager et que ce soit durable. Donc, si ça vous intéresse de regarder cette vidéo, je vous ai mis l'enregistrement dans la description, juste en dessous. On n'oublie quand même pas de mettre un énorme pouce bleu, de s'abonner également à cette chaîne YouTube. L'objectif, c'est de recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail pour que votre vie personnelle et sentimentale change et évolue. Je vous invite également, rendez-vous sur le site alexandrecormon.com parce que j'ai écrit plein d'articles, des dossiers vraiment complets sur la psychologie masculine, sur les relations aujourd'hui. Je sais à chaque fois, mais Alex, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout ça ? À l'époque de nos parents et de grands-parents, c'était pas aussi compliqué. Et c'est vrai. Simplement, on est à une autre époque. Nos parents et grands-parents étaient moins heureux que nous, mais ils étaient obligés de rester ensemble. Donc là, l'idée, c'est de changer notre perception. Puis si vous voulez aller plus loin, vous avez des possibilités de coaching privé, confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Donc on est là pour pouvoir vous accompagner en profondeur. On vous prend par la main, on vous accompagne, on répond à vos questions et on donne le maximum. Je vous dis à très vite.